Bonsoir à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Ce soir, je vais m'intéresser encore une fois à la paire euro-dollar dans une optique moyen terme. Donc là, je vais observer les graphiques, notamment en journalier, surtout aujourd'hui. J'ai aussi mon graphe en 4 heures qui est ouvert ici. Donc, d'abord, un rapide retour sur ce qu'on a fait lors de notre dernière analyse. On avait pris position à l'achat. Donc, ça pouvait paraître un peu étonnant vu qu'on était à contre-tendance, puisque on était sorti par le bas. Donc, on va revenir un peu en arrière. Vous voyez, pendant toute l'année, on a eu un rallye haussier, ça ne vous apprend rien. On est sorti à la baisse de notre trendline et donc de notre tendance haussière, en tout cas théoriquement, à la fin de l'année, donc la journée du 4 décembre plus précisément. Et ensuite, on a eu une accélération baissière logique suite à la sortie à la baisse de cette trendline. Donc ça, on l'avait tradé, on avait pris des profits intéressants. Il y a un objectif qui était à 1.4210 qui n'a pas été atteint, ça a été tout juste à 7 pips près. C'est pas grave, je sais plus s'ils sont encore en position ou pas. On avait donné toutes les instructions qu'il fallait au niveau des stop loss et take profit pour avoir une gestion raisonnable du risque et d'avoir un ratio gain-perte intéressant. À la suite de ça, on avait observé cette figure, une bougie verte qui était apparue, assez importante, qui indiquait peut-être une reprise en main des haussiers, en tout cas à court terme. Et du fait du peu de risque, on avait pris position à l'achat en serrant le stop loss juste en dessous le dernier plus bas. Donc c'est le trade qu'on a ici, vous voyez. On était entré à 1.4308, donc 1.4308, voilà, on était rentré à peu près ici. Donc pourquoi on était entré à ces niveaux précis? Eh bien parce qu'on était sorti cette fois à la hausse d'une trendline, d'une tendance à un peu plus court terme qu'on avait observé en 4 heures, voilà ici. Donc on va zoomer. Voilà, on avait une tendance, on était sorti à la hausse, donc à la hausse de notre trendline, ce qui indique théoriquement une sortie de tendance, et en se protégeant avec un stop loss juste en dessous. Et on avait également placé un sell stop en dessous du dernier plus bas, puisque théoriquement, si on franchit le dernier plus bas, la tendance est censée se poursuivre. Donc notre prise de position a été judicieuse puisqu'on a atteint notre take profit, ce qui nous a permis de réaliser un gain de 150 pips environ. Donc ce qui est quand même une position intéressante, et ce qui ramène le compte à 1861. Voilà. Autrement, il y a un autre trade qui a été ouvert, c'est sur la paire, donc le dollar néo-zélandais face au dollar américain. C'est une position à la vente qui nous a été conseillée par Noosh, donc du forum. Vu que c'est le compte tradé ensemble, n'importe qui peut prendre des positions sans problème. Noosh est une membre assidue qui a des analyses tout à fait intéressantes, j'ai suivi le conseil qu'elle m'a donné. Il faut simplement qu'on précise maintenant le stop loss et le take profit, on le fera dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Donc première chose à faire, c'est enlever notre sell stop au niveau de la paire euro-dollar. Donc voilà, je supprime mon sell stop puisque ça n'a plus lieu d'être. Maintenant que je suis plus en position, on va voir l'analyse que je vais faire. Donc on reprend nos graphes en journalier et je ferme mon cadre terminal. Donc c'est un peu le fouillis comme vous voyez. Donc qu'est-ce qu'on a sur ce graphique? Donc déjà en jaune on a la tendance haussière en jaune. Alors au niveau des rotations de Fibonacci tracées en jaune qu'on a ici, là vous voyez, ici, 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 il s'agit de la tendance haussière, donc des retracements liés à la tendance haussière qui s'est observée en 2009. Ce qu'on a en vert, donc les rotations de Fibonacci ici en vert fluo que j'ai à droite, il s'agit des retracements. Alors, on va s'approcher parce que là, on va plus rien voir. Voilà, il s'agit, là ce qu'on a en vert, donc 75 ici, 61, 50. Il s'agit des retracements de Fibonacci liés au mouvement baissier observé en fin d'année et jusqu'à début janvier. Ensuite, ce qu'on a en orange, là c'est vraiment, ça commence à peut-être plus être vraiment significatif. Il s'agit des retracements liés au gros mouvement baissier post-crise. Pour l'instant, je les laisse, mais on va déjà moins s'en occuper. Donc, ce qui va nous importer surtout, ça va être les retracements jaunes et les verts. Donc, actuellement, on a eu une belle remontée, ce qui nous a permis d'atteindre notre take profit. On se trouve exactement dans la vague, donc dans l'indicateur The Wave, donc formé par trois moyennes mobiles exponentielles 34, une appliquée à close, celle au milieu, une appliquée au cours les plus hauts, donc au high, et une appliquée au cours les plus bas, donc au low. Donc ça nous fait trois moyennes mobiles qui forment une espèce de vague, et c'est une zone de rebond potentiel très intéressante et qui peut être pertinente. Ensuite, en bleu, on a notre moyenne mobile exponentielle 100, qui a servi de résistance aujourd'hui, on le voit, on ne l'a pas dépassé. Et en blanc, juste au-dessus, on a notre moyenne mobile exponentielle à 50 unités, donc à 50 jours ici sur ce graphique. Donc là, ces trois indicateurs se rejoignent en un point assez précis, on se dirige vers ce point, et donc ça va constituer une zone de résistance importante.
Donc je vais observer très attentivement les comportements des cours à ces niveaux. Si on a une configuration de rebond clair, comme par exemple si on a une bougie qui ressemble à ce qu'on a eu là lors de la journée du 5 janvier, avec une grande ombre et un corps rouge et assez petit, donc ce qui indique qu'on est monté très haut mais qu'on n'a pas réussi à confirmer et donc à valider nos niveaux, je prendrai position à la vente puisque cela à mon avis indiquera une reprise en main du marché par les vendeurs et une certaine fébrilité des acheteurs. Étant donné qu'on est dans une zone de support potentielle relativement intéressante, bien, toutes les conditions sont réunies pour prendre une position à la vente. Après, l'important, ce sera de se protéger. Au niveau de mon stop loss, je pense que je le placerai comme d'habitude au-dessus du dernier plus haut, puisque là on sera dans un mouvement haussier. Et on ira chercher un objectif au moins 3 fois plus important. Donc on espérera franchir le dernier plus bas de la tendance baissière observée à court terme, fin d'année et début janvier. Moi, je pense qu'on peut aller chercher les 38,2 comme retracement de la dernière tendance haussière. Ça nous amènerait au niveau des 1,4090 environ. Ça me paraît être un niveau que l'on peut atteindre lors des prochains mois. En tout cas, pour l'instant, on est dans une zone de rebond potentiel. Je surveille cette zone de résistance avec attention et je prendrai position à la vente en cas de figure ou de configuration de retournement à la baisse. Voilà, bonne soirée à tous. Si vous avez des questions ou si vous avez des idées de trade, etc., n'hésitez pas à poster sur le forum ou sur le chat de Vidéo Bourse. À bientôt!